Alors bonjour, c'est encore moi, André Séguin. Vous avez pas changé de professeur entre les deux capsules. Alors voilà, on va parler maintenant du travail. Ce travail-là, dans son format général, dans sa longueur, va ressembler un peu au premier. Puis aussi dans la formule où vous pouvez prendre une situation personnelle puis l'analyser. Alors, c'est quelque chose qui vous revient, que vous avez vécu, dont vous avez été témoin, quelque chose que vous avez entendu parler, quelque chose que vous inventez, un livre que vous avez lu, un film que vous avez vu, n'importe quoi. OK? Moi, ce que je veux, c'est que ça vous interpelle, puis que vous fassiez un lien avec le militaire. C'est ça qui est important. Excusez-moi. Et là, ce qu'on va faire, évidemment, l'expérience, peu importe celle que vous choisissez, peut être positive ou elle peut être négative. Et en fait, le but du travail, du texte, ça va être de montrer, si vous dites qu'elle est positive, l'expérience, de démontrer pourquoi effectivement elle est positive à travers une analyse du modèle intégratif. Si elle est négative, c'est la même chose. Bref, on va décortiquer la relation entre le leader et le leadé, celle que j'avais inscrite ici, là, entre le leader et le leadé. On va la décortiquer, puis on va voir comment elle s'opérationnalise pour être positive ou être négative. Alors, comme d'habitude, vous allez me faire une introduction. Vous allez présenter la situation. Demeurez bref, les mots comptent, puis on ne veut pas aller dans le détail trop. On veut certains éléments et c'est tout. Ensuite, vous présentez le problème que vous allez traiter de leadership, puis vous allez voir, vous allez analyser le leadership dans cette situation-là et vous me dites la position que vous allez défendre. Est-ce que c'est positif comme expérience ou est-ce que c'est négatif? Puis rajoutez que vous allez défendre votre position à travers le modèle, en faisant une analyse du modèle intégratif. Ça, c'est dans votre introduction. Maintenant, on passe au développement. On va avoir 3 moments dans le développement parce qu'on va regarder la relation en tant que telle de façon globale. Donc, on va regarder le modèle et l'efficacité avec les 4 résultats. Vous allez en prendre que 2. D'accord? Encore une fois, je suggère fortement de vous limiter à 2 parce que vous avez plus de temps, plus d'espace pour bien développer vos points. Ici, quand vous allez prendre un résultat, vous devez définir ce qu'il veut dire. Même si c'est le succès de la mission, puis que ça semble évident ce que c'est, je veux que vous définissiez ce que c'est le succès de la mission en mettant l'accent sur la primauté des opérations, la responsabilité limitée. Puis vous devez montrer que le leader a effectivement donné la priorité aux opérations. La responsabilité limitée n'entre pas nécessairement en ligne de cause, mais à tout le moins qu'on a vraiment mis l'accent sur le succès de la mission, que c'était vraiment la chose la plus importante pour le leader, ou que ce n'était pas dans un cas d'un exemple négatif. Pour ce qui est de l'intégration interne, du bien-être des membres puis de l'adaptation, je veux que vous mettiez l'accent, si vous choisissez un de ces éléments-là, sur le fait que ce sont des résultats habilitants, que ce ne sont pas des fins en soi. Souvent, là, je vais vous faire un peu un éditorial puis une suggestion. Souvent, les étudiants choisissent le succès de la mission et un autre. Moi, je trouve que même si ça paraît plus facile, c'est à mon sens plus difficile comme travail parce que le succès de la mission demande quand même un effort de démonstration qui est plus difficile qu'on le pense. Parce qu'il ne faut pas juste me dire il a atteint son but. C'est plus que ça le succès de la mission. C'est vraiment d'avoir donné la priorité aux opérations et c'est ça qu'il faut montrer. Donc, plus que le simple succès, juste de dire qu'il a réussi son opération, on passe un peu à côté de l'essence de c'est quoi ce concept-là de succès de la mission. Alors, à mon sens, c'est plus facile, si vous voulez mon avis, de prendre 2 résultats habilitants et de bien les analyser. Et là, vous pouvez faire un rapport entre eux puis le succès ou un rapport entre eux-mêmes. Là, comme je disais dans l'autre capsule, vous pouvez très bien faire un cas que le bien-être des membres puis leur engagement a favorisé l'intégration interne et dans la section de l'intégration interne, nous dire que
Et bien, c'est ça qui a rendu le succès possible. Alors voilà, ça c'est la première partie de votre travail. On va regarder le leadership de façon générale, la relation de façon générale, au regard du modèle d'efficacité. Donc, le succès de la mission comme résultat essentiel. Et il y a l'intégration interne, le bien-être des membres et l'adaptation au monde extérieur comme résultat habilitant. Vous en prenez deux, vous les analysez, définition, explication en vous basant sur les faits, en montrant bien comment les faits appartiennent au concept tel que défini dans le cas d'une expérience positive ou n'appartiennent pas au concept tel que défini dans un cas négatif. Maintenant, et c'est là qu'on rentre un peu plus dans les composantes de notre relation. On va avoir une partie sur le leader, donc les capacités, les attributs du leader, ses caractéristiques. Et de l'autre, on va regarder les leaders, le groupe, dans la dernière partie. Alors, quand on est vers le leader, en gros, ce qu'il va falloir faire ressortir dans ses qualités personnelles, que ce soit la façon qu'il utilise son autorité, la façon qu'il utilise son expertise, ses attributs personnels, choisissez-en. Moi, je recommande le moins possible, au moins un, et d'y aller à fond et de bien expliquer la chose. Et l'idée de cette section, c'est en quoi cette qualité, cet attribut du leader-là rendu ce que vous avez dit dans la première partie possible. Alors, si vous me parlez d'intégration interne puis de bien-être des membres de façon positive dans la première partie, quand vous allez attaquer la section sur le leader, essayez de dégager qu'est-ce qui, chez lui, a rendu cette intégration interne-là puis ce bien-être des membres-là possible. Alors, c'est ça un peu, évidemment, dans un cas négatif, c'est comment qu'il l'a empêché, là, qu'il a mis bâton dans les roues de l'intégration interne puis du bien-être des membres. Puis là, j'ai choisi ces deux résultats-là. Ça peut être n'importe quelle des quatre, n'importe quelle combinaison des quatre. Alors, dans cette section-là, c'est ça qu'il faut essayer de faire ressortir. Alors, en faisant ça, en vous attardant à bien montrer comment le leader rend la chose possible, vous allez lier la section 1 et la section 2 ensemble. Puis ça, c'est important de le faire parce qu'on ne l'appelle pas le modèle intégratif pour rien. Il y a une synergie entre les composantes et on cherche à voir la mécanique, comment la relation de leadership fonctionne puis opère pour assurer le succès du groupe. Alors, c'est pour ça que c'est important de montrer comment le leader, dans ses attributs, a rendu ce leadership-là possible. Maintenant, la dernière section est là où on va braquer la caméra sur les leaders. Alors là, vous avez un choix. Tant qu'à moi, il y a deux angles possibles quand vous allez regarder votre groupe. Le premier angle possible, c'est quoi chez ce groupe-là qui a fait en sorte que ça marche, que c'était la bonne chose à faire. Quand on regarde le leadership dans les forces canadiennes, on voit différentes façons de l'aborder. On peut être autoritaire, on peut être transformationnel, on peut être transactionnel. Là-dessus, la lecture optionnelle que j'ai envoyée plus tôt cette semaine donne de l'éclairage intéressant à mon sens. Et l'idée générale, c'est d'avoir la bonne approche avec le groupe qu'on a entre les mains. Alors, c'est une façon d'observer le groupe, c'est de voir dans quelle mesure ça c'est le cas ou c'est pas le cas. Le cas dans une expérience positive, pas le cas dans le cas d'une expérience négative. Et ça a l'avantage de tout de suite vous mettre en lien avec la deuxième section, parce que on peut arrimer ça puis accrocher ça tout de suite à ce que vous avez dit sur votre leader, dans ses qualités et ses attributs, en montrant justement que le leader, il a fait l'expression en arrière, il a fait le bon call parce que le groupe qu'il avait dans les mains, il avait ces aptitudes-là, il avait ces capacités-là. Alors oui, le leader, il pouvait, c'était possible de travailler l'intégration interne de la façon qu'il l'a faite. Et de l'autre côté, l'autre angle possible, c'est l'effet qu'il y a eu. Et là, on peut observer justement, on peut regarder l'effet, mettons que vous avez pris l'intégration interne, puis vous pouvez regarder comment le leader
a affecté le groupe avec ce qu'il a fait dans son intégration interne, c'est quoi qui a été transformé, ça a été quoi les conséquences. Et dans les deux cas, peu importe l'angle que vous prenez, comme vous voyez, on réussit à toutes mettre les trois composantes les unes au rapport des autres et montrer comment cette relation-là entre un leader et un leader, c'est une synergie de ces trois domaines-là. Autant le leader, les leaders, que la nature de la relation qui est une relation de leadership qu'on a caractérisé dans la première section. Parce qu'au fait, c'est ça qu'on fait dans la première section. Quand j'ai dit qu'on regardait la relation de façon générale, c'est que ce n'est pas une relation de commandement. Quand on est dans le leadership, c'est une relation d'influence en vue d'assurer le succès de la mission. Donc, il faut la regarder dans cette nature-là et c'est ce qu'on réussit à faire en la regardant avec ce modèle-là ici, qu'on a expliqué dans l'autre capsule. C'est la particularité de cette relation-là. Et dans la première section, on l'a regardé comme tel. Dans la section 2, on a regardé, OK, maintenant, on isole notre leader, comment il est en jeu là-dedans, comment il a rendu cette relation-là de cette façon-là possible ou pas. Et dans la dernière section, c'est quoi la place de nos leaders là-dedans? En quoi ces leaders-là faisaient en sorte que c'était la bonne façon de faire ou, autre angle, quel effet ça a eu chez eux de les transformer puis de les amener dans une autre zone qui était meilleure ou moins bonne. Et n'oubliez pas, leur conclusion, on rappelle notre thèse, c'est quoi notre idée principale. Je vous ai parlé d'une expérience, elle était positive. Je vous ai montré comment à travers le modèle intégratif. Ensuite, on fait une ouverture. L'ouverture, ce qu'elle permet de faire, c'est de donner un sens élargi à votre travail. Elle permet de montrer, regardez, ce qu'on vient de voir, c'est pertinent parce que ça explique l'importance de tel facteur pour le leadership militaire, dans une profession où le succès de la mission est primordial. Alors, on montre la pertinence générale de ce qu'on vient de faire. N'oubliez pas des références quand vous citez, quand vous paraphrasez ou vous rapportez des faits précis. Puis je veux une belle bibliographie après votre conclusion. Puis ça devrait être, ça va être beau. Ça va être un bon travail. Alors, je vous remercie de votre attention en espérant que je vous ai éclairé. Puis si vous avez des questions, que vous voulez que, encore une fois, là, vous n'hésitez pas. Alors, merci, bonne journée.